Salut, c'est Matt de Bécap. J'ai sorti en fin de semaine mon rapport de la mi-mai 2020. Je l'ai sommarisé en français et puis je viens de me rendre compte qu'il dure 1 heure mon petit vidéo. C'est sur YouTube, c'est très intéressant. Mais si t'as pas 1 heure puis t'as pas le temps pour lire 30 pages, je comprends ça. Puis si t'as rien que 5 minutes avant qu'un de tes enfants rebondisse, ben je connais ça, pas le temps de niaiser. Fait qu'on va commencer tout de suite. Le but de ce rapport-là, finalement, c'est de montrer à mes clients les tendances, les trends dans le marché, les faits saillants. Donc, c'est pas de faire un portrait purement économique, mais c'est de mieux outiller finalement l'investisseur puis de s'assurer qu'il y a tous ses angles couverts. Récemment, les États-Unis, dans le seul mois d'avril, ont annoncé une perte de 20 millions d'emplois. Et dans cette même journée-là, le S&P 500 a gagné 1,7%. Ça, en partant, c'est un fait important et qui rappelle que tout a à voir avec la surprise du point qui est livré versus les attentes. Comme je mentionne dans mon rapport, il y a beaucoup des points qui sont livrés qui sont absolument désastreux, tels qu'ils le sont attendus depuis déjà plusieurs semaines. La preuve, c'est que les profits par action du Q2 2020 ont déjà été révisés à la baisse de par 42%. Donc, il y a déjà une grande révision négative qui a été effectuée aux estimés. Je passe tout de suite avec le premier chart qui rappelle finalement que utiliser le S&P 500, c'est intéressant, mais ce n'est pas en soi un bon proxy pour la classe d'actifs des actions. Le top 5 représente à lui tout seul 21%. Le top 3 du S&P 500 représente autant de poids dans l'indice que le bas 300. Par exemple, le top 5 est en hausse de 9% depuis le début de l'année, puis clairement tire à la hausse l'indice, alors que les autres 495 entreprises sont en baisse de plus de 15%. Comme je montre dans mon graphique du bas, il y a d'autres indices qui sont équipondérés à tous les jours, 1700 entreprises. Il n'y a pas longtemps, on était à des niveaux qu'on avait plus récemment vus en 1987. Le niveau actuel est davantage en ligne avec les niveaux qu'on avait vus des années 90. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de titres, certainement aux États-Unis, mais partout à travers le monde, qui sont encore très dépréciés versus leur sommet récent. Un autre trend qui va vraiment bien depuis le dernier update du 20 avril, c'est la reprise des prix du baril de pétrole, notamment au Canada. Ici, dans le panneau du bas, je montre le différentiel entre le Western Canadian Select et le WTI à 4$. C'est peut-être le tiers de sa moyenne des 10 années précédentes. Le gaz naturel qui repart sur un bull market, pas exactement. Lui, plus récemment, il est revenu à l'intérieur de son corridor. La performance relative des stocks dans l'énergie, abominable l'an passé, début d'année désastreux, et là, vraiment, ça s'est calmé. Et plus récemment, le baril de pétrole qui est repassé finalement de moins 40$ si on parle du front de la courbe à plus 31 récemment, c'est sûr que les stocks, eux autres, reprennent et c'est souvent, en tout cas, c'est un cas classique d'un actif risqué, absolument détesté, plus de vendeurs, ça reprend. Ensuite, les taux d'intérêt, un crash monumental sur tous les horizons de la courbe. Et là, on est au statu quo finalement depuis déjà le début du mois d'avril. Et s'il y a peut-être une petite reprise à la hausse, c'est davantage dans les maturités plus longues, comme par exemple de 30 ans. L'inflation, oui, elle va être désastreuse cette année, comme on le voit dans le tableau ici du bas. Ceci étant dit, c'est déjà pricé. Et à vrai dire, ce qu'on observe depuis quelques semaines, c'est que les estimés d'inflation qui ont
complètement été slashés à la baisse, sont progressivement en train de revenir à la hausse. Ce qui fait en sorte que les taux d'intérêt réels, donc ton nominal moins l'estimé d'inflation, pour la partie courbe de la courbe, il est positif. Cependant, pour les horizons 5-10 ans, il est négatif. La domination de la croissance versus la valeur. En bleu foncé ici, j'ai le segment croissance de S&P 500 versus le segment rouge ici, valeur de S&P 500. Alors, c'est complètement diamétralement là, opposé à ce qui se passe dans les dernières semaines. Plus spécifiquement, software logiciel bleu clair, plus 3% depuis le début de l'année versus, par exemple, les banques, un sous-segment du value en baisse de 45% depuis le début de l'année. Donc, deux réalités complètement opposées. La volatilité dans les stocks, mais également dans le revenu fixe qui continue de s'écraser. Ça ici, on le voit sur plusieurs années. La dernière fois qu'on avait touché les niveaux de 80, c'était en 2008. Et ça, c'est le VIX, finalement, sur quelques semaines. On le voit, il a explosé février et progressivement, là, il est en train de rentrer. Présentement, il se situe à 30%, mais c'est encore à peu près le double, disons, de sa moyenne des dernières années. L'or, au-dessus de 1700, plus récemment, dans les derniers jours, même 1740. Performance exceptionnelle qui corrèle beaucoup plus d'ailleurs avec les taux réels. Comme on voit la ligne bleue ici, ce sont les taux réels. La ligne dorée, ben, c'est l'or. Le bilan de la Banque centrale, ligne verte, forte explosion en pourcentage du GDP, passé de moins de 20% à plus de 30% en l'espace de quelques mois. Et ce trend-là n'est pas terminé et c'est sûr que ça sous-tend une embellie des prix des métaux précieux. Autre façon de voir l'or, où est-ce qu'il trade en perspective historique, ici je l'ai depuis 1980, mais en réel, donc quand on retire la particule inflationniste de la commodité, au niveau actuel, c'est 20% en dessous de son sommet de 1980. Donc si vous pensez que l'explosion des bilans des banques centrales, l'explosion de la monnaie en circulation peut avoir un impact historique sur ce type de devise-là, qu'est l'or, qui finalement a une offre limitée, contrairement à d'autres billets en circulation. Il y a certainement un potentiel pour que cette appréciation récente continue. Même chose avec les cryptos. Si je monte, déjà en or, c'est ma ligne jaune. En rose, j'ai le Bitcoin qui est encore 50% plus bas que son sommet de 2018. Ethereum, 80% plus bas que son sommet de 2018. Les deux, depuis à peu près un mois et demi, ont une très belle reprise, ceci dit. Où est-ce que ça l'a stallé un petit peu récemment? Les écarts corporatifs se sont un petit peu élargis plus récemment. Néanmoins, là, c'est une très très belle amélioration versus là, les niveaux de février. Les forecasts de dividendes, ça c'est probablement inquiétant. Celui pour 2020, on l'a vu, là, il est à peu près 20% plus bas versus le début de l'année, mais pour les 4 années subséquentes, là, c'est à peu près 30% plus bas versus leur niveau de début d'année. Les indicateurs de confiance sont passés de l'autre bord de la falaise. Les earnings anticipés, donc pour les 12 prochains mois, ma ligne verte, et pour les 12 mois subséquents, ma ligne rose, on met ça en ratio court-bénéfice, ça fait une grande expansion. Ceci étant dit, c'est dans un contexte cohérent là, versus l'histoire, à savoir où les évaluations boursières gagnent à peu près 2 trimestres avant les estimés, lesquels eux-mêmes lead l'activité économique réelle. Donc, c'est pas complètement dérisoire ce qu'on connaît là en ce moment.
Ce que ça veut dire, ici on regarde les estimés là, par trimestre pour le S&P 500. Selon les estimés actuels, ça se veut être un déclin abrupt, mais également suivi d'une reprise rapide, ce qui mettrait les bénéfices par action 2021 à peu près au niveau de 2019. Comme je disais, les bénéfices par action du Q2 20 sont déjà à peu près 42% plus bas que là où est-ce qu'ils étaient en début d'année. Donc, il y a eu une correction très très sévère et probablement que ça met la table d'ailleurs pour ce qu'on appelle des earnings beat, donc les compagnies qui vont battre des attentes qui sont littéralement au plancher. Pour 2020, 2021, 2022, on voit également pour toutes ces années-là des baisses des profits par action. Différents graphiques pour démontrer que sur plusieurs aspects là, des bénéfices et des croissances livrées là, par secteur de S&P 500, celui plus spécifiquement de la consommation discrétionnaire ressort souvent parmi les pires, notamment Q1 20, donc celui là, qui est pratiquement terminé là, en termes de livraison des résultats, une variation de 50%. Donc ça, c'est à peu près le résultat final, versus à la fin mars, on s'enlignait, selon les attentes, à une contraction de 30. Donc c'est sorti bien pire qu'anticipé. C'est le ratio, c'est le secteur d'ailleurs qui a la plus petite barre verte qui représente le pourcentage des sociétés qui ont augmenté leur marge de profit Q1 20 versus Q1 19. Et dans l'ensemble, deuxième pire secteur en termes de surprise versus les attentes. Dans le cas de ce secteur-là spécifiquement, surprise négative. C'est aussi le secteur qui a le plus grand écart versus son historique de multiples boursiers. Donc si je montre un graphique de FactSet, un immense écart versus la moyenne 5 et 10 ans. En termes de ce qui se passe au niveau des cotes de crédit des sociétés américaines là, qui constituent le S&P 500, qui constituent donc toutes finalement les corporates américains, pardon. Et ce sont donc les variations de cotes de crédit par l'agence de notation de crédit S&P. Ben, on a un déluge ici, là, ce sont les barres rouges trimestrielles. Déjà presque 800 au Q1, c'est plus du double de n'importe quel trimestre précédent. Puis Q2, ben, on est juste à la moitié du mois, puis on est déjà pas loin de battre Q1. Ensuite, ce qu'il y a d'intérêt, ben, l'écart d'évaluation boursière entre justement le segment croissance et celui valeur est épique. C'était pratiquement égal en sortant de la crise. On était à 4 points de différentiel, disons en 2017, on est rendu à 8 points, comme on peut voir dans le trend, dans les quelques derniers trimestres, et spécifiquement dans le dernier trimestre, ça a vraiment poussé à la hausse. Et si vous avez des questions, appelez-moi, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. marketinfo@bcap.ca. Merci.